Hey, allez, on se rejoint pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui une montre connectée. Alors la DTN01 Ultra, alors c'est exactement le modèle, c'est la DT8 Ultra Plus. Alors je vous mettrai un lien bien sûr directement pour aller vers leur site, vous allez voir, il y a plusieurs modèles existants. Et alors ne me demandez pas d'où vient l'inspiration très prononcée de cette montre, vous l'aurez compris. D'ailleurs on peut voir que j'ai rajouté un verre trempé que j'ai acheté sur AliExpress dessus parce que je pensais au début garder cette montre, mais il y a un petit truc qui est éliminateur chez moi et donc du coup non, je la garderai pas. Donc on va commencer déjà par quelques caractéristiques, après on va s'intéresser à la montre tout simplement, au menu, à ce qu'elle propose comme capteur, etc., etc. Et après on verra un peu l'application qu'il fournit avec. Au niveau des dimensions, 49 sur 43 sur 11,5 mm d'épaisseur pour un poids de 46 grammes, un écran de type IPS en 2,1 pouces à l'avant, un écran de définition 485 x 420. Elle est certifiée IP68. Alors IP68, mais quand vous allez sur le site, alors je vais y aller de suite, sur le site des T01, alors la montre est-elle étanche? Puis-je noter, puis-je la porter pour me baigner ou nager? Elle n'est étanche qu'à vie. Veuillez ne pas porter lorsque vous baignez ou nagez. Bon, je pense que c'est clair, c'est marqué noir sur blanc, je n'en dirai pas plus. Alors au niveau du chargement, on a un chargement sans fil, voilà, d'un petit paddle là. En fait, tu la poses dessus comme ça, c'est aimanté, voilà, on peut voir c'est aimanté, et c'est un rechargement sans fil. Bon, c'est plutôt sympa, voilà. Alors après, elle a pas mal, c'est une montre qui n'est pas très chère, qui est très jolie. Bon, voilà, vous savez, l'inspiration, elle ressemble à deux gouttes d'eau à une grande marque connue, j'ai pas trop droit de le dire. Mais ouais, le design est plutôt sympa et plutôt joli, elle est vachement pleine d'options maintenant. La précision des capteurs, bon, ça, on peut pas tout avoir non plus, hein. Donc, je vous l'ai dit, on était au rechargement, un rechargement sans fil. D'ailleurs, pour le rechargement, on a pour 5 heures. 5 heures de chargement de 0 à 100. Et une batterie de 280 milliampères. Elle est donnée pour 5 jours d'autonomie. Alors moi, je vais utiliser 6 jours. 6 jours avec les notifications et en désactivant le Bluetooth. Oui, parce qu'elle a le Bluetooth intégré avec ce petit haut-parleur là. Alors le haut-parleur, si vous le poussez à fond, vous n'allez pas trop bien entendre l'interlocuteur, ça va vraiment grésiller. Il faut vraiment mettre le haut-parleur à 50% de sa puissance pour entendre les voix vraiment nettes. Et voilà, donc c'est moins puissant, mais c'est net. Voilà, ne mettez pas le haut-parleur à fond. Elle intègre le NFC, elle intègre deux bracelets en silicone, voilà, et avec deux bracelets en silicone, et c'est plutôt facile de les enlever normalement. Alors c'est ce qui est marqué dans la notice. Donc tu appuies là, tu sors, voilà, il glisse tout simplement. Hop, on voit pas trop. Donc tu appuies ici, tu sors, il glisse. Donc c'est les bracelets de, ben voilà, tout simplement. Assez facile à enlever et assez facile à remettre. Des bracelets de 21,5 mm de large. Hop, on va revenir ici. Après, qu'est-ce qu'elle a? Donc, haut-parleur, appels Bluetooth, je l'ai dit. Et au niveau des capteurs, donc fréquence cardiaque, pression artérielle, pression atmosphérique, je vous montrerai un peu les données en temps réel que je vais appuyer dessus en même temps dans les menus pour essayer de vous montrer. Mais bien sûr, autant être honnête, c'est pas pour ces capteurs qu'on va acheter cette montre, hein. C'est plus pour son design qui se rapproche comme deux gouttes d'eau d'un autre produit à tarif exorbitant. Et c'est sûr qu'au poignet, ça donne bien. D'ailleurs, ça bluffe tout le monde et c'est déjà plutôt pas mal. Allez, on va passer maintenant à la montre. Donc voilà, la montre, je vais vous la porter un peu, vous montrer un peu ce que ça donne une fois de portée. Parce que, en fait, le truc qui se passe, alors ce que je vais la mettre, c'est que le bracelet, bon, c'est plutôt joli, mais moi, pour mon poignet, qui n'est pas des plus épais, on va dire, hein, attends, je vais la mettre hors caméra, parce que sinon je vais un peu galérer. Voilà, histoire de vous montrer. Voilà, donc le bracelet, facile à mettre, mais pour être réglable, voilà, une fois que tu as fait ça, en fait, ça va un peu dans le vide. Voilà, il n'y a pas de possibilité de le régler. Et donc du coup, là-dessus. Mais sinon, la qualité est plutôt pas mal. Voilà, c'est original. C'est le premier bracelet de ce type que j'ai dans les mains. Donc, comment vous dire? Donc déjà, c'est la marque qui m'a envoyé ça. C'est moi qui les ai contactés parce que j'étais assez intrigué. Voilà, intrigué. Et puis, je me suis dit, bien, pourquoi pas, ça peut être sympa de faire cette montre. Bon, après, je pense qu'ils m'ont dit, si ça marche bien, on aura peut-être les autres. Je vous enverrai les autres. Mais je pense que déjà,
autant je pense que mon honnêteté sur cette montre va faire que on n'aura peut-être pas les autres. Après, c'est comme ça. Il y en a qui préfèrent dire que du bien et qu'il y en a qui disent la vérité. Voilà, je suis désolé, je fais partie des deuxièmes personnes. Alors on continue. Oui, je suis un peu malade. Ouais, désolé, je parle un peu comme El Pacino, mais c'est pas grave. Donc, on va s'intéresser maintenant à la montre. Donc, alors, la finition est très bonne. Franchement, la finition est très bonne. Donc, j'ai mis un verre trempé, comme je vous ai dit dessus. Donc, elle est bien protégée. Il arrive pile poil. Bien sûr, le verre trempé, quand je l'ai acheté sur AliExpress, j'ai tapé le nom de la montre connue pour l'avoir. Donc, finition très bonne, exemplaire, j'ai envie de dire. De très bonne qualité. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Voilà. Sur le côté droit, côté gauche, on aura le haut-parleur. On aura ce petit bouton-là. Alors, ce petit bouton-là, désolé pour la mise au point, c'est un bouton raccourci vers les modes sport. Mode sport, voilà, vers le mode sport, marche, course, cyclisme. Alors j'appuie plusieurs fois dessus, mais normalement ça réagit assez instantanément. Mode sport, voilà, nickel. Après, tu as le bouton retour. Et ici, tu as le bouton multitâche. Voilà, bouton multitâche, comme sur les téléphones, qui permet de voir un peu tout ce que tu as ouvert avant. Hop, je vais tout fermer. Hop, on a fermé le multitâche. Quand tu slides à gauche, tu as un mini menu qui apparaît. Avec ça, c'est les messages. Voilà, petit message. Je suis en train de me faire écrire. Voilà, petit message sur le menu. Ici, c'est les appels Bluetooth. Donc là, c'est éteint. Tu la connectes à la montre en Bluetooth ou directement avec l'application. Si tu veux pas avoir les notifs qui sonnent sur la montre ou même te faire appeler avec la montre, tu désactives tout simplement les Bluetooth. On continue. En dessous, tu auras les modes sport. Ici, tu auras l'écran lumineux ou écran éteint. Donc ça, tu as le Always on Display. Donc c'est un affichage permanent. Donc bien sûr, qui dit affichage permanent dit autonomie réduite. Donc je ne l'ai pas utilisé. Hop, on continue. Ah, vous allez voir, vous avez vu ces transitions? Voilà, ça lag un peu par moment. Regardez, voilà, c'est pas d'une fluidité très exemplaire. On va dire que l'essentiel est ailleurs. Ici, tu auras les paramètres. Changer d'écran, non, c'est juste là. Je vais essayer d'appuyer là. Hop, voilà, ici, la pression artérielle. Donc ça, c'est le dernier menu que j'ai utilisé. On descend vers le bas, tu auras... Il n'y a pas de capteur de musicité. Du coup, tout se fera manuellement. Ici, là, pour la musique, changer de musique, pause et tout, information sur la montre, c'est le petit QR code pour l'application, hop là, attends, moi je te montre un peu les transitions pour te montrer, après tu slides ici, donc tu auras ici un résumé de tes pas, etc., de la journée, ta pression artérielle qui sera calculée avec le capteur derrière, la météo du jour, et tu peux rajouter des petits menus, en plus, donc la pression atmosphérique, le capteur cardiaque, musique, c'est des petits widgets en plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6 widgets en plus que tu rajoutes à la suite. Bon, c'est déjà plutôt sympa. Allez, on va maintenant s'intéresser un peu au menu. Donc, téléphone, message, personne de contact, enregistrement d'appel, données, mode sport, alors fréquence cardiaque, ça c'est électrocardiogramme, ça le PA c'est pression artérielle, l'oxygène dans le sang, le NFC, musique, le capteur de sommeil, chronomètre, météo, le QR code, trajectoire de mouvement, le temps, donc là c'est juste le temps de maintenant, quelle heure il est, la date, l'assistant vocal qui est en chinois seulement, les réveils, lampe de poche, ça fait un écran blanc pour vous éclairer, paiement avec Alipay, ça on l'aura pas en France, contact en urgence, calculatrice, trouver mon téléphone, voilà, trouver mon téléphone, ça fait vibrer le téléphone tout simplement, hop, on continue. La respiration masseur, ça active le vibreur, ça te masse le poignet. Bon, l'intérêt il est un peu limité. Assistant féminin, ça c'est par rapport à vos périodes pour les femmes. Style de menu, tu as 11 styles différents. Voilà, donc là c'est le style classique que tu peux voir maintenant, mais tu as plusieurs styles voilà, qui vont bien, qui vont avec. Tu as 11 styles différents de présentation. Le compte à rebours, ça c'est plutôt bien fait parce que le compte à rebours du coup quand tu l'actives, donc moi je mets 1 minute pour faire mon sport, ça te permet en fait il reste affiché. Du coup tu peux l'utiliser. C'est pas comme certaines montres où il disparaît direct et tu dois à chaque fois aller dans les menus. Ça c'est plutôt pas mal. Les jeux, oui il y a 2 petits jeux, il y a puzzle et frapper une top. Donc voilà, frapper une top. Alors, tu sais pas quoi faire pendant ton temps libre. Bon c'est inutile mais c'est là. Donc on continue. La pression atmosphérique. Voilà pour la pression atmosphérique. Encore une fois, je ne garantis pas que les capteurs soient fiables. Voilà, au tarif, avec tout ce qui est intégré dans la montre, vous doutez bien que, voilà. Dans les paramètres, on a les langues, donc j'ai bien le français, changer d'écran, donc tu as plusieurs écrans différents. Attends, c'est où qu'on fait? Ah non, t'en as qu'un. Ah ben j'en ai mis qu'un dedans. Bon, ben j'en ai mis qu'un. J'en ai mis qu'un, il faut les charger directement avec l'application, on les verra tout à l'heure.
Écran lumineux, écran éteint, donc tu as un mode lampe de chevet, en gros le truc c'est un affichage permanent, quand tu le charges ça te fait l'heure, voilà, qui est affiché en permanence. Le Always on Display, le temps d'écran, donc là je l'ai mis sur jamais, quand ça s'éteint jamais. Vous avez pu voir un peu les transitions, hein, la fluidité n'est pas exemplaire. L'intensité des vibrations, tu as 3 niveaux, mais voilà, je vais être honnête, ah ben voilà, j'ai reçu une notif en temps réel, histoire de vous montrer. Donc voilà, il n'y a pas tous les messages en entier, mais c'est plutôt sympa. Il y a 3 niveaux. Le truc, c'est que même au niveau 3, je trouve que ça vibre pas assez fort. Je pense que le vibreur, ils l'ont mis trop haut en fait, et pas assez proche de la peau. Voilà. Donc du coup, quand ça vibre, si tu es à l'arrêt, tu es tranquille et tout, tu vas le sentir. Si tu fais une action, que tu es au travail ou quoi, ben en fait, je ne sentais pas les notifications arriver. Et ça, c'est vraiment un problème. Voilà, quand j'ai la Mi Band 7 au poignet, je sens vraiment que j'ai une notif, quoi que je fasse. Elle vibre vraiment assez puissamment pour le savoir. On continue. Le mode économie d'énergie, sélection des modes, donc mode montre ou mode normal. Donc mode montre, ben voilà, c'est une montre classique, sans notif, sans rien. Paramètres de sonnerie, mot de passe, réglage latéral des boutons et réinitialisation. Voilà pour tout ce que je voulais vous dire. Autre chose, mais ça on le verra là, de suite avec l'application. Allez, on passe à l'application. L'application c'est Wear Pro. Voilà, on tombe directement sur l'application, donc ici on aura la santé, donc avec le récapitulatif un peu des capteurs, hein, des derniers relevés qui ont été faits, donc fréquence cardiaque, l'oxygène dans le sang, ici, le pulsation par minute, etc., etc. Donc après, bon, je ne vais pas vous répéter, vous aurez compris ce que j'en pense. Le sport, si tu vas aller courir, et enfin, on a la montre. Alors on a quoi? Pousser le cadran, qui est tout simplement tous les cadrans disponibles. Alors il y en a en pagaille, le temps que ça charge, il y en a vraiment en pagaille, il y en a pour tous les goûts. Là c'est vraiment plutôt sympa. Là-dessus il n'y a rien à dire, il y en a plutôt pas mal. Trouver un appareil, donc là ça va faire, hop, on va mettre la montre là, ça va la faire. Voilà, ça te permet de retrouver la montre si tu la perds. En plus, elle utilise le haut-parleur, c'est plutôt sympa. L'appareil photo, ça c'est pour faire déclencher à distance la photo. Le lever la main sur l'écran allumé, c'est pour quand tu tournes le poignet pour qu'elle s'éclaire. Ça marche plutôt bien là-dessus, le capteur est bien calibré. Le rappel d'appel, bon, pour recevoir tes appels, rappel SMS pareil, le NFC. Les notifications. Et la notification, c'est là que c'est vraiment pour moi éliminatoire. Enfin, en plus du vibreur, voilà. Donc autant vous dire que j'ai deux choses éliminatoires sur cette montre-là. Et pour moi, c'est le vibreur. J'ai raté des notifs, c'est dommage. Et les notifications. Il n'y a pas tout qui est disponible. En gros, mais tu as seulement cette liste-là. C'est tout. Si je veux rajouter par exemple Dilaps, qui est pour moi une notification essentielle à ma vie, bien sûr, il n'y est pas. Je ne peux pas rajouter Dilaps. Donc pour moi, voilà, je peux pas garder une montre où je peux rater des notifs parce que je sens pas assez de vibreurs et qu'en plus de ça, je peux pas mettre toutes les applications que je souhaite en notification et ça c'est vraiment dommage. Mon QR code, des appels Bluetooth, détection du rythme cardiaque, voilà, fin et début, combien de fois toutes les fréquences, combien de fois toutes les minutes, toutes les 10 minutes, toutes les heures, c'est vous qui voyez. Les tests EGC, contact fréquent et pour en savoir plus et bien sûr la mise à jour, je suis sur le dernier firmware donc il n'y a pas de mise à jour disponible donc ça ne va pas améliorer déjà ce que je trouvais qui était un peu fâché sur cette montre. Donc en conclusion, on a une très très belle montre avec une très belle finition, il n'y a pas à dire. On a un logiciel qui n'est pas des plus fluides, hein, on voit quelques ralentissements, mais qui est très complet, qui est en français en plus, presque 100%. Bon, même si des fois c'est un peu, voilà, il y a quelques trucs, bon, on peut pas tout utiliser, ça c'est sûr. On a un tarif qui est très bas, on a une charge sans fil, et on a deux petits trucs qui me chagrinent, qui sont, non trois même, qui sont les capteurs, qui ne seront pas des plus fiables. Je le répète, c'est plus pour le design que tu vas acheter cette montre là, hein, parce que tu peux pas te payer la vraie, et plus que pour avoir des données précises, hein, sur ta vie en général, sur ce que tu souhaites. Et aussi le côté notification où tu ne peux pas rajouter les applications que tu souhaites dessus, et ça c'est vraiment dommage. Ça c'est pour moi impossible. Voilà. Je veux ça sur ma montre et c'est comme ça. Maintenant, c'est mon avis, maintenant à vous de faire le vôtre. Sur ce, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai fait déconnaître cette marque si vous ne la connaissez pas, ainsi que tous ces produits, bien sûr, pas très originaux, même s'il y a des montres qui sont totalement originales et qui ne sont pas seulement des copies de montres existantes. Gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.